Good morning, good afternoon just, and welcome to the Urdu Training Centre. It's match day -1, Paris Saint-Germain away to Strasbourg in week 16 of the Ligue 1 season. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ombre Godion, as always, from yahoosport.com. We have the press conferences coming up with coach Thomas Tuchel in just a couple of moments' time. But the LFP, the French league, has just announced the big news, which is due to the social unrest in Paris over the last 2 weekends, the match this weekend against Montpellier has been postponed and will be rescheduled for another date. We don't know when yet, but that is big news and could have an effect, could have an impact on Paris Saint-Germain's next Champions League match against Belgrade as well. En effet, bonjour à tous et bonjour Robbie. Oui, nous sommes ici au centre Ouredou pour vous préparer la conférence de presse de Thomas Tuchel qui va précéder le déplacement à Strasbourg pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Et comme vient de l'expliquer Robbie, la nouvelle du jour qui vient d'être officiellement communiquée par la LFP, la Ligue donc de football professionnel, c'est que le match de ce week-end qui allait opposer le Paris Saint-Germain à Montpellier sera déplacé en raison d'une manifestation politique. Voilà, les gilets jaunes, vous êtes tous au courant. Et donc le Paris Saint-Germain, a priori, qui devra revoir ses plans. Et Thomas Tuchel, on ira le voir en conférence de presse pour savoir comment ça peut modifier sa préparation des prochains matchs, puisqu'on le sait, il ne reste plus que 2 échéances avant le déplacement crucial du côté de Belgrade. C'était celui contre Strasbourg et celui qui était initialement prévu contre Montpellier, qu'il faut donc rayer du calendrier, pour l'instant en tout cas. That's right, so the big news is Paris play tomorrow night away to Strasbourg, and then again the Tuesday after in Belgrade in what is a match where Paris must get a result. So in the end, it's not the ideal preparations. Some would say perhaps having the weekend off, being able to relax. We have a couple of injury issues, which we'll find out more about. Perhaps it's a good chance for them to rest. But in terms of being ready, in terms of being in the right rhythm, match fit and ready to go, perhaps it's not ideal. We'll have to hear what the coach has to say. Alors c'est vrai que pour les joueurs, ça peut être une belle opportunité de se reposer, de souffler un petit peu à un moment un petit peu charnière de la saison où ils évoluent tous les 3 jours quasiment. Donc c'est assez compliqué physiquement pour eux. Et on le voit d'ailleurs, il y a quelques petites alertes au sein du groupe parisien. En revanche, pour Thomas Tuchel, Robbie, ça va être un petit peu plus compliqué parce que Thomas Tuchel avait déjà les idées bien prévues et bien arrêtées. Il en avait parlé en début de semaine lors de sa précédente conférence de presse et il avait dit, lui, il comptait énormément sur ses ultimes matchs pour préparer son groupe avant le déplacement à Belgrade. Donc à voir comment du coup il va s'organiser, le temps de jeu, les gardiens, les attaquants qu'il va faire jouer. Ce qui est sûr, c'est que du coup ce déplacement du côté de la Méno va être crucial dans le déplacement à Belgrade. Well, let's talk now about tomorrow night's match. If we cast our minds back 12 months ago, it was week 16 of last season. Paris Saint-Germain were undefeated and you were there. Oui, j'y étais. Du côté de la Méno, en effet, le Paris Saint-Germain qui restait là-bas. On parle donc en Ligue 1 sur une défaite contre Strasbourg. That's right, a 2-1 loss to Strasbourg. It was the first loss of the season. Strasbourg with a promoted side. There was a great wave of enthusiasm at the Stade de Méno. And really, that result was a bit of a shock to Paris Saint-Germain. It was a shock to Ligue 1. It was that first loss of the season. Paris got their revenge 2 weeks later in the League Cup quarter-finals with a 4-2 victory at the Méno again. But that first loss of the season, and here we are, 1 year later, exactly the same, the 16th week of Ligue 1 as well. Paris Saint-Germain still undefeated again. Could lightning strike twice? Could history repeat itself? Alors Robbie qui met un petit peu la pression sur le groupe francilien parce qu'il nous rappelle très justement que lors de la 16e journée, exactement il y a 1 an en Ligue 1, eh bien, le Paris Saint-Germain donc était tombé face aux Strasbourgeois dans un stade qui a l'habitude de pousser ses hommes et dans un stade dans lequel les Strasbourgeois ont l'habitude de se surpasser. Ils avaient fait en effet tomber pour la toute première fois de la saison les hommes d'Unai Emery. Alors est-ce que l'histoire va se répéter 1 an après? On sait que là encore les Parisiens se présentent du côté de la Méno avec là encore l'objectif annoncé de terminer une saison sans être vaincus. Donc on espère juste que les Parisiens vont poursuivre leur série pour l'instant de 15 matchs sans défaite en Ligue 1. Strasbourg are having a fine season. Let's not forget they've lost just 4 times so far in 15 matches. That's their best since 1995-96, and they've scored 25 goals, which is their best attack since 1979-80. We'll come back and remind everyone of that after when we come back. But Thomas Tuchel is ready for the press conference. Let's go. Bonjour.
bonjour. Sabrina Bonjour. Bellamy, goal.com. Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles, s'il vous plaît, de Neymar? Vous avez dit que normalement il ne devrait pas se déplacer à Strasbourg, mais est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la nature de la gravité plutôt de sa blessure et s'il y a d'autres joueurs qui ne seront pas disponibles pour demain? Oui, avec Ney, c'est pas plus grave que la dernière fois. C'est presque la même chose, mais pas trop grave et pas plus grave, pas une grande chose. Et pour ça, il ne peut pas jouer contre Strasbourg demain. Mais après ça, c'est le même après la trêve. Et il a resté il a fait repos contre Toulouse, mais il a joué contre Liverpool et c'est la même chose maintenant. Il doit rester pour quelques jours, mais c'est la même chose, comme je dis, mais pas trop grave. Et pour demain, seulement un autre joueur, c'est Lastiara. Il a des problèmes avec son genou et il ne peut pas, il ne fait pas, il n'a pas fait entraînement hier. Et pour ça, je pense qu'il ne peut pas jouer demain. Coach ici. Dimanche, Paris a perdu ses premiers points en championnat face à Bordeaux et va jouer demain face à une équipe de Strasbourg qui est très performante à domicile. Quels vont être les mots que vous allez employer auprès des joueurs pour les reconcentrer et bien préparer le match de demain? Oui, on va préparer très, très sérieux parce que Strasbourg a beaucoup de qualité. On attend un match contre Strasbourg. Ils défendent normalement à 5-4-1, très très bas, très très serré. Ils jouent avec beaucoup d'intensité. Ils jouent très très disciplinés. Ils jouent avec beaucoup de confiance dans leur contre-attaque. Et ils sont confiants à leur stade. Et pour ça, c'est difficile. Et c'est un grand défi. Et c'est nécessaire qu'on joue un match en top niveau. Et nous sommes prêts pour ça. Et pour ça, c'est nécessaire, à mon avis, de changer quelques positions et jouer avec beaucoup de joueurs qui sont frais, qui veulent montrer qu'ils sont prêts pour demain. Et pour ça, on va avoir quelques changements, mais c'est un match, on va préparer très sérieux aujourd'hui avec les vidéos et avec l'entraînement et faire le voyage demain. Et je pense et j'attends que tout le monde est prêt pour faire un match top et pour commencer une autre phase de victoire en Ligue 1. Bonjour coach, Saber Desfarges, RMC BFM. D'un point de vue sportif et uniquement sportif, est-ce que l'entraîneur que vous êtes estime que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle de voir ce match Paris Saint-Germain-Montpellier reporté en vue du match de Ligue des Champions mardi prochain contre l'Étoile Rouge? Honnêtement, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon et je ne pense de ça trop parce que pour moi c'est absolument clair. Je suis entraîneur, mais nous sommes des garçons normaux. La sécurité est en première place, c'est sûr. Et j'ai écouté pour la première fois hier que peut-être c'est la solution qu'on ne joue pas contre Montpellier. Et c'est nouveau pour nous et une situation nouvelle et damit umgehen. Il faut la gérer, cette situation. Et il faut la gérer et c'est maintenant notre défi de trouver un bon plan pour faire entraînement, pour quand rester, pour être en top forme à Belgrade. Mais pour moi, ich bewerte das gar nicht. Je ne juge pas. Ouais. Je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est la situation. Sécurité est absolument important et on accepte ça. Et maintenant, c'est le seul défi est de développer un bon plan pour être prêt contre Belgrade. Mais
toutes les choses après Strasbourg. Bonjour, ici Ambre Godion pour Yahoo Sport. Je vais rebondir sur la question précédente. Vous aviez parlé lors de la précédente conférence de presse du besoin de ces 3 matchs justement pour vous préparer contre Belgrade, pour optimiser votre groupe, gérer les blessures, etc. Est-ce que du coup ça modifie tout votre plan? Est-ce que c'est envisageable par exemple pour vous de prévoir une confrontation, un match en interne ici avec des jeunes, ou une manière un petit peu de remplacer ce match contre Montpellier dans votre préparation? Merci. Ja, dass das jetzt ihre ganze Planung durcheinander bringt. Sie haben ja vorher gesagt, die 3 Spiele brauchen wir, um einzustellen auf Belgrad. Könnten Sie sich vorstellen, vielleicht auch hier ein Spiel zu machen gegen die Jugendmannschaft, einfach um noch ein Spiel zu haben? Je ne sais pas, je dois réfléchir parce que le manager m'a dit seulement une fois, il y a 1 heure, qu'on ne joue pas contre Montpellier. Mais c'est une bonne idée. Hein. Je peux avoir l'idée de jouer peut-être contre les jeunes. Je ne sais pas encore. Maintenant, toute la concentration est sur Strasbourg. Et la bonne chose est que je fais le blanc avec l'équipe pour les 2 matchs contre Bordeaux et contre Strasbourg parce que à mon expérience, c'est pas possible de faire des plans trop loin de 3 ou 4 matchs. C'est pas comme ça. Mais les 2 matchs très très proches, on a fait un plan et on a fait un 11 qui commence pour ces 2 matchs. On a essayé de trouver une bonne solution et on peut faire ça comme habitué. Mais après ça, on doit adapter de cette situation. Peut-être on a la possibilité de faire un show libre à vendredi et faire. Je ne sais pas encore, faire un match contre l'équipe jeune ou faire un entraînement ici et pour être préparé à Belgrade, mais il n'y a pas d'excuse quand on joue à Belgrade, nous sommes prêts. La situation est comme ça et on doit adapter et le premier pas est demain contre Strasbourg. Bonjour, comment vous sentez Edinson Cavani en ce moment? Est-ce que vous l'avez senti notamment un petit peu déçu de ne pas rentrer du tout dimanche à Bordeaux? Il était déçu. Vous l'avez senti déçu? Comment vous le sentez Oui, c'est normal, mais la situation était comme ça. Et après Angel, c'était la possibilité pour Eddie de rentrer, c'est la possibilité dans tous les matchs. Mais on a décidé après pour Choupo pour la première entrée et après c'était la position de Dima parce que Angel était un peu malade et blessé et c'était pas possible de finir le match avec Dima. Ce sont les choses, mais c'est toujours comme ça. C'est normal qu'il est déçu. Kimpembe, il était déçu aussi. Ils veulent toujours, mais on ne peut pas oublier. Nous sommes dans une saison avec une Coupe du Monde et Eddie a commencé avec une blessure. Il a commencé très, très tard avec nous. Mais les joueurs oublient ça. C'est toujours comme ça et c'est pas une grande chose, mais quelques jours, c'est nécessaire de rester. Et il va commencer demain encore. Et ça, c'est important. Hier, il a fait entraînement dans un bon état d'esprit. Et tout est bien. Bonjour coach, Frédéric Goyard pour le Parisien. Déjà, est-ce que Adrien Rabiot va réintégrer le groupe demain après son problème personnel? Et l'autre question, c'est lié à sa situation. C'était le joueur que vous utilisiez le plus avant Marseille. Ensuite, il a un petit peu disparu de vos compositions, en tout cas des 11 de départ. Est-ce que c'est un choix uniquement sportif ou est-ce que c'est lié à sa situation contractuelle? C'est-à-dire, est-ce que le club vous a demandé de moins le faire jouer ces dernières semaines?
Oh non, mais pas dans ce moment, mais c'est un sujet. Il y a deux sujets. Il y a des sujets sportifs et c'était comme ça. Nous avons joué beaucoup de fois avec une selle numéro 6 et c'était le choix pour Marco Verratti ou contre Liverpool pour une position de marquis qui a entré défensif en milieu. C'était une position pour marquis et pas une décision contre Adri. Il y a une situation sportive et je suis responsable pour ça et c'est absolument seul. Les décisions sont seulement sportives, mais il y a une situation avec le club et Adri avec longtemps de négociations de son contrat et tu dois demander à Adri ou à le responsable de le club parce que oui, la situation est comme ça, mais dans ce moment, on peut pas, il va jouer demain. Je veux qu'il joue demain. Il a fait entraînement hier et il va faire aujourd'hui entraînement et je pense qu'il est prêt pour demain. Il peut nous aider. Brouillé. Eure Beziehungen nicht gestört sind. Oh, je veux dire non. Je veux dire non parce qu'on a des décisions, mais quand tu as des décisions dures dans le sportif, la relation est pas la même qu'avec les joueurs qui sont toujours responsables sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, il n'est pas dans un bon état d'esprit, mais c'est normal, c'est normal. Tout le monde doit accepter les décisions et la relation est absolument, à mon avis, absolument bien. Mais ce sont des choses sportives et je suis l'entraîneur et je peux seulement, je dois faire cette décision et dans ce moment c'est un peu dur et comme je dis, c'était maintenant pour un long terme une autre chose avec le club et son contrat. Et c'est une chose, hein, oui, c'est pas parfait pendant une saison d'avoir cette chose toujours en discussion. Ici, Isabella Pagliari pour Sport Interactive Brésil. Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins les temps d'indisponibilité de Neymar? Est-ce que vous avez parlé avec les médecins et les staffs médicaux? Merci. Pour demain? Wie lange ausfällt ungefähr? Oh, parce que c'est presque exactement la même chose qu'il a eu pendant la trêve avec son équipe nationale et je pense que c'est le même joueur, il doit rester et je pense à samedi, à samedi ou à vendredi, samedi, il est prêt pour faire entraînement. Bonjour, Brice Ivanovic, la chaîne d'équipe. Une question sur la cérémonie du Ballon d'Or d'hier soir. Ce que vous pouvez dire sur la 12e place décrochée par Neymar, puisqu'on sait qu'il était venu essentiellement quand même au PSG, dans la course au Ballon d'Or pour s'imposer comme pilier. Was können Sie sagen zur zweiten Platzierung von Neymar, weil anscheinend er sagt, er ist ja zum PSG gekommen, damit er mal den Ballon d'Or gewinnt. De parler de Neymar parce qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or. La 12e. Un 12e, oui, 12e. 12e ou 2e? Non, 12e. 12e. 12. Platz. Was Sie dazu sagen? Rien. Rien. Parce que je suis convaincu que des joueurs de PSG ont toujours la possibilité de gagner cette trophée. Et ça va venir. Ça va arriver que tout le monde reste humble et joue avec une équipe dans le niveau haut que contre Liverpool. Et après ça, quand on arrive des grandes choses avec toute l'équipe, on va arriver que les joueurs de PSG comme Ney, comme Kylian, comme Marco peut gagner cette trophée.
Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce qu'il y a un risque que le nul que vous avez concédé à Bordeaux, ça casse un peu la dynamique qu'il y avait pour l'équipe en championnat? Et est-ce que ça demande une approche différente justement pour le match de demain, pour pas remotiver, mais pour remettre les joueurs devant leurs responsabilités? Moi, oui, mais je pouvais sentir pendant le match la responsabilité des joueurs et ils veulent toujours gagner et on a la fin de gagner toutes les choses parce qu'on a fait ça 14e fois. Et maintenant, nous avons fait un match nul, mais c'est encore la motivation maintenant est un peu plus haut parce qu'on veut commencer encore une phase de victoire. Et après ça, tu ne gagnes pas. Les gars sont très très compétitifs. On va être prêt pour demain pour gagner encore. C'est pas un problème, mais au contraire, je pense que nous sommes prêts avec toute la fin de gagner demain. Depuis le début de la saison, on vous a beaucoup demandé comment gérer l'alternance entre Gigi Buffon et Alphonse. C'était plutôt facile pour vous puisque Gigi était suspendu en Ligue des Champions, mais depuis, il a fait de très bonnes prestations. Et quand Alphonse est dans les cages, on voit quand même une différence de prestations, de performance entre les deux. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez une idée plus claire de la hiérarchie, de l'alternance, même si vous n'aimez pas diviser les catégories? Non, je n'aime pas une claire vue parce que je suis très content avec les deux, honnêtement. Et il n'y a pas de hiérarchie. Je sais que tout le monde veut écouter que nous avons une hiérarchie et veut dire que maintenant nous avons joué avec Chichi contre Liverpool et maintenant nous avons une hiérarchie. Mais je suis très heureux que les deux sont capables d'avoir une relation entre eux comme ça. Et ils poussent. Ils se poussent toujours avec un état d'esprit exceptionnel, les deux. Et pour moi, je suis très très heureux que les deux sont notre gardien. Et pour moi, c'est très important que nous avons Alphonse avec nous et qu'il reste avec nous. C'est super important parce que je suis très très content avec Alphonse et pour moi il a beaucoup de potentiel et c'est extraordinaire parce que c'est une bonne occasion pour Alphonse d'arriver en niveau plus haut et améliorer chaque jour avec l'expérience et la personnalité de Gigi. Et maintenant, dans ce moment, je suis super content avec les deux et avec leur performance. Oui, et c'est très très dur faire les décisions plus et plus dures chaque fois et pendant la situation, pendant la saison. Et on doit parler encore en hiver. Qu'est-ce qu'on fait? Mais dans ce moment, les deux sont top et je veux que les deux restent avec nous. Je ne sais pas encore parce que maintenant, normalement, c'était comme ça, mais c'était un match contre Montpellier et Belgrade et maintenant, je dois réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Et parler avec les deux. De rien. Welcome back. Well, the press conference from coach Thomas Tuchel before tomorrow night's Week 16 Ligue 1 clash away to Strasbourg. The big news, the change in plans, if you like, in the run-in towards the Champions League match, crucial Champions League match away to Red Star Belgrade. The match against Montpellier has been postponed and that caused a lot of questions there, starting with how to manage the players in that run into Belgrade. Now we have one less match to play.
Alors oui, c'est vrai, Roby, lors de cette conférence de presse de Thomas Tuchel, on s'est intéressé au déplacement du Paris Saint-Germain à la Méno contre Strasbourg pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, mais on s'est aussi beaucoup intéressé du côté des journalistes à ce qui allait se passer, au changement de plan et à la manière dont Thomas Tuchel allait gérer l'annulation du match contre Montpellier ce week-end, qui était l'ultime match pour la préparation du déplacement crucial du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. That's right, starting with perhaps in goal, because we know that there's no hierarchy, as the coach just said in that final question, that it really is game to game at the moment who plays between Gianluigi Buffon and Alphonse Areola, and he said now that there's no match on Saturday, he'll have to decide again which player to play tomorrow in Strasbourg, and will that mean that that player will play against Red Star Belgrade? We'll have to wait and see. Another question about the squad, the state of Neymar Jr. and his latest injury. Again, the coach not being drawn, saying one thing's for certain, he will not play tomorrow night against Strasbourg with this groin injury, which is not too serious apparently, but obviously no risks will be taken with the Paris number 10. Oui, alors en effet, on a eu beaucoup d'informations sur l'état du groupe. Alors d'abord, en effet, celle qui occupait tous les esprits, Neymar Junior, qui était sorti blessé contre Bordeaux, qui avait déjà été touché lors de la trêve internationale. Et il a dit la blessure n'est pas plus grave. Il doit voir, ce qui est sûr, c'est qu'il doit se reposer et qu'il ne jouera pas contre Strasbourg. Il a également précisé, Roby, que Lassana Diarra était touché au genou, qu'il ne serait pas disponible parce qu'il n'avait pas participé à l'entraînement. Et enfin, il a précisé que lors du match, Angel Di Maria avait été malade lors du dernier match, mais a priori, il n'a pas parlé de son état, donc il devrait être disponible. Et puis, oui, il a parlé de la gestion de son effectif, qu'il allait être changé dû à cette annulation lors du match contre Montpellier, mais toutefois, il a donné quelques indications pour la composition de demain. Il a d'abord dit qu'il y aurait beaucoup de changements, qu'il voudrait faire jouer beaucoup de monde, des joueurs qui étaient frais et prêts. On peut penser que des jeunes, du coup, vont être alignés par Thomas Tuchel, à voir s'il ne va pas changer ses plans avec cette nouvelle information qui vient de tomber. Et enfin, sur la situation d'Adrien Rabiot, il a dit qu'il voulait le voir évoluer demain contre Strasbourg. That's right. That's the big squad news to come out of that press conference with an eye on tomorrow's match, is that he said Adrien Rabiot will play. Oui. He didn't travel to Bordeaux. There was a lot of speculation as to why that was the case. The official line from the club and the coach reiterating it again, Adrien Rabiot did not play because of personal reasons which kept him from travelling with the squad. He said there are two issues here with Adrien Rabiot at the moment. There are the contractual negotiations, because Adrien is out of contract at the end of this season, and then there are the sporting decisions that the coach makes by himself. He said that was the case against Liverpool in that match, the big crucial match at the Parc des Princes, where he said it was a case of playing Marquinhos, not playing Adrien Rabiot. He made that very clear, that it was a choice of a hybrid position in the number 6, with Marquinhos playing that and being able to drop into central defence and leaving Marco Verratti on his own. It wasn't an anti-Rabiot decision, it was a pro-Marquinhos decision, and at any rate, the victory proved, as always, that the coach was right in that case. C'est vrai, Roby, en effet, la victoire contre les Reds de Liverpool lui a donné raison, et en effet, il s'est justifié sur le cas d'Adrien Rabiot. Il a bien parlé de deux situations distinctes. L'une qui était contractuelle et qui ne le concernait pas forcément, c'était plutôt de l'ordre d'Adrien Rabiot. Il fallait lui poser la question, je cite Thomas Tuchel, ou de la direction du Paris Saint-Germain de s'en occuper. Et puis, il y a la question sportive, et là, il est revenu dessus. C'est vrai, le choix de ne pas le titulariser contre Liverpool était bien un choix sportif, mais un choix cohérent, qui n'était pas une sanction envers le Français, mais plutôt un moyen pour lui de faire jouer Marquinhos en tant que sentinelle. C'est ce qu'il avait déjà fait auparavant, et on le sait, Marquinhos pouvait redescendre en défense centrale, c'est l'un de ses arguments, par exemple, ce que ne pouvait pas forcément faire Adrien Rabiot, et en même temps on ne peut pas lui demander, il est milieu de terrain, donc ça n'était absolument pas un signal et une sanction envers le Français. Il l'a précisé, il jouera bien demain, il s'est bien entraîné, il s'entraînera à nouveau aujourd'hui et il sera titulaire, donc la relation n'est pas rompue, sportivement en tout cas. About tomorrow night's match then, perhaps we should just present what the coach said about Strasbourg as well. He expects them to play a 5-4-1 formation, a very defensive side, compact, disciplined and organised, that are very dangerous on the counter-attack. We know this. We also know that they have a couple of very good free kick deliverers and that they're good in the air as well. I think 5 of their last 6 goals have been scored from set pieces in Ligue 1. They've lost just 4 times this season. They've lost just once of their last 8 in Ligue 1, and the coach said he's expecting a very tough match. Even though he will be making changes, he wants his side to bounce back. He said 14 victories is great. Yes, there was that draw with Bordeaux, but there's no reason now, no psychological damage in the squad to suggest
that they won't bounce back immediately and start winning again. Oui, alors en effet, concernant Strasbourg, il y a plusieurs choses à voir. D'abord, la dynamique actuelle de l'équipe alsacienne. Et en effet, ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 8 derniers matchs, ce qui montre que pour l'instant, ils sont plutôt dans une belle forme. Et quand on sait que du côté de la Méno, cette équipe peut se transcender, Thomas Tuchel en est conscient. Il l'a dit, ça va être un grand défi. Et nous allons devoir être concentrés et très disciplinés parce qu'il y a aussi le contenu des matchs de Strasbourg. Et là encore, il a insisté, le coach allemand du Paris Saint-Germain. Il l'a dit, cette équipe joue très regroupée, dans des blocs très bas, très défensivement, parfois 4, parfois 5 défenseurs. C'est une équipe très disciplinée, rigoureuse et nous allons devoir faire très attention, donc être très concentrés. En effet, comme le disait Roby, 5 de leurs 6 derniers buts ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Donc même dans cet exercice, les Parisiens vont devoir être très vigilants dans une rencontre qui promet normalement d'être assez fermée. The match tomorrow night at the Stade de la Méno, week 16 of the Ligue 1 season. It's an important match now, doubly important given that there's no match this weekend. Just reminding you of that news, the weekend's match that was set for 1600, 4 p.m. Saturday at home to Montpellier has been postponed due to social unrest in the French capital at the moment. So tomorrow night's match away to Strasbourg, very crucial for preparation of that final Champions League Group C game against Red Star Belgrade. I'll let you recap all that information in a nutshell one more time. But tomorrow night's match against Strasbourg, crucial for Paris to get back to winning ways and continue their run at the top of the table. En effet, demain, c'était pas forcément prévu, mais le match, le déplacement contre Strasbourg sera crucial pour Thomas Tuchel parce que, comme le disait Roby, c'est vraiment l'information du jour. La LFP l'a communiqué officiellement. Le match contre Montpellier, prévu initialement ce week-end, sera annulé et reporté à une date ultérieure dont on ne connaît pas encore la date. Mais ce qui fait que le déplacement demain à Strasbourg est désormais crucial puisqu'il s'agit de l'ultime rencontre et l'ultime préparation des joueurs du Paris Saint-Germain avant le déplacement en Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc demain, il va falloir être très très sérieux, Roby. You can catch all the pre-match, all the post-match interviews, all the highlights, all the important information about tomorrow's game on psg.fr and all the club's social media accounts. Until then, allez Paris! Salut à tous!